Non, messieurs, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Mais Non, mais s'il vous plaît. Non. Sinon, on va mettre fin à l'émission. S'il vous plaît, vous les laissez terminer. On va aborder notre deuxième sujet. On a bien commencé. Non, je ne vous permets pas, messieurs. Bernard Nzi Kokora, Lia Ferdinand, ce n'est pas une discussion de vous. On n'est pas une discussion. Non, mais vous n'avez pas la parole. Non, je ne vous permets pas. Je ne vous permets pas. Non, vous n'avez pas la parole. Lia Ferdinand, vous n'avez pas la parole. Non, vous n'avez pas la parole. Je dis que Bernard Nzi Kokora. Mais qu'est-ce que vous voulez? On met fin à l'émission. C'était chaud sur le plateau de NCI, les débats étaient houleux, au sujet du rôle et des responsabilités des députés, mais aussi au sujet de l'incroyable taux de participation aux législatives 2025 en Côte d'Ivoire. Voici un résumé fidèle des temps forts sur le plateau de NCI. Cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous. On y va. Monsieur, vous connaissez pas le sujet. Les cas d'indiscipline là dont on parle, il y en a eu aussi dans le cas du parti au pouvoir. Mais personne n'a dit le contraire, Franck Dédé. Non, j'ai l'impression qu'on veut mettre l'opposition dans un carcan. C'est chez eux qu'il y a l'indiscipline. Pourquoi le PPACI a dit ceci? Et je veux répondre un peu à professeur Nobou, si je ne me trompe pas, pour les appellations. Parce que votre histoire aussi est parfois un peu compliquée. Donc, non, moi, je veux dire, un parti, il a ses règles de fonctionnement. D'accord? Vous et moi, on ne sait pas dire quelle a été la teneur des discussions qui ont précédé la décision du comité central du PPACI. Est-ce que c'était une décision collective? Est-ce que c'était une décision individuelle? Tout ce qui va avec. Parce qu'il y a pas mal de gens qui y étaient, qui disent que ça n'a pas été fait de façon consensuelle, ainsi de suite. Donc, on n'est pas en mesure de juger qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, je pense que, et je l'ai dit régulièrement sur mes réseaux, on a tendance à présenter la discipline militante comme une forme de dictature. Et moi, je ne suis pas à l'aise avec toute forme de dictature. La démocratie, c'est aussi consacrer la différence individuelle. Donc oui, le parti peut avoir pris une décision avec laquelle moi, en tant que militant, je peux ne pas être d'accord. Et je dois pouvoir l'exprimer sans pour autant être traité de traître ou de tout ce qui va avec. La démocratie, c'est aussi ça, l'expression de la différence individuelle. Est-ce que ce n'est pas une sorte de rébellion? J'arrive. Ce n'est pas une forme de rébellion. Okay. Evelyne, nous pouvons être ensemble sur ce plateau et nous pouvons avoir décidé quelque chose à la majorité. Est-ce pour autant dire que si je ne suis pas d'accord avec cette majorité, je suis en rébellion vis-à-vis de tout le plateau? Je ne pense pas. Donc je pense qu'on va trop vite à affubler des thèmes aux gens et tout ce qui va avec. Le comité central, sinon le parti a fait ses décisions, il y a certains qui ont estimé que par rapport à l'appel des populations, ils ont le droit de se présenter. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Voilà. Et l'autre chose que je veux dire, pour revenir au cas d'indiscipline, il y en a un peu partout, même chez nous à Gagnois. On a Mireille Djedje au cas du mais ils ne vont pas basculer, ils ne vont pas faire changer la configuration de l'Assemblée nationale. Je peux te dire aujourd'hui, l'Assemblée nationale qu'on aura le 28 décembre, elle sera majorité RHDP, et plus forte qu'aujourd'hui. Il y aura des indépendants, il y aura des trucs, mais ça ne va pas basculer le situation. Donc on peut aller à des élections, parce que le simple fait d'avoir, ils ont parlé pendant longtemps, le simple fait d'avoir un groupe parlementaire, d'avoir un espace pour parler est quelque chose de positif. Mais Maître Ouraga, sur certains éléments, ensuite on repart. La démocratie, madame, ne se mesure pas seulement au moment d'une élection. C'est faux de le dire. C'est pas vrai. Ce n'est pas parce que nous avons 1000 candidats, 1100 et quelques candidats que la Côte d'Ivoire est un modèle de démocratie sous le RHDP. Non, bien au contraire. La Côte d'Ivoire est en recul démocratique avec le RHDP. C'est justement pour cela qu'il y a autant de candidats pour aller à l'Assemblée nationale et pour exercer le contrôle qu'il faut sur le pouvoir RHDP. C'est une façon pour nous d'équilibrer les pouvoirs et d'éviter que le RHDP, qui a déjà le pouvoir exécutif avec l'élection présidentielle, ne s'accapare tous les pouvoirs en Côte d'Ivoire. Donc c'est pour cela que nous sommes là-bas. C'est pour cela que nous allons à cette élection. Et pour revenir également à la question que vous avez posée relativement au PPACI, moi je n'ai pas de leçon à donner au PPACI. Je pense que c'est une affaire interne au PPACI et on espère que les choses vont rentrer dans l'ordre. Je ne suis pas procureur. Je ne suis pas également avocat du PPACI, mais je pense que le RHDP ici n'a pas de conseil à donner, de leçons à donner à qui que ce soit dans ce pays. À aucun parti, que ce soit le RHDP, le PPACI ou un autre parti. Le RHDP n'a pas de leçon à donner à qui que ce soit. J'ai entendu ici le représentant du RHDP donner des conseils, il dit qu'il faut ceci, il faut cela. Non, il se trompe. Il y a beaucoup de choses à leur reprocher du point de vue de l'État. Moi, je ne dis rien en ce qui concerne leur parti. Mais effectivement, il y a des choses à dire en ce qui concerne la gestion de la Côte d'Ivoire par le RHDP. Donc il faut qu'il se garde de donner des conseils ou des leçons à qui que ce soit. Je vais revenir sur un autre point. Ce que le président de la commission électorale a dit, et M. Dédi Franck tout à l'heure l'a évoqué, l'a rappelé, c'est que le président de la commission électorale indépendante a dit qu'il allait sanctionner les populations où les lieux de vote ont fait l'objet de casse. Ce n'est pas normal, ce n'est même pas légal. Il n'appartient pas au président de la commission électorale indépendante de prendre sur lui, de supprimer certains bureaux de vote. Ce n'est pas légal. Donc ça, je pense qu'il le dit, mais ça ne peut pas se faire. Même le déplacement, donc déplacer des bureaux de vote, je pense que ça obéit à des circonstances pratiques. On ne peut pas aujourd'hui, 1 mois, 2 mois avant le scrutin, dire qu'on va déplacer des bureaux de vote sans avoir au préalable, sans que cela ait au préalable sans qu'il n'y ait de fondement légal, ou sans que les populations elles-mêmes aient été informées.
Figurez-vous que le matin à Guibéroa, j'attends à un bureau de vote d'aller voter et que c'est en ce moment que j'apprends que ce bureau est fermé parce que le président de la commission électorale indépendante a décidé que parce qu'il y a eu des grabuges, non, il n'y aura pas d'élection cette fois-ci. Non, ce n'est pas normal. Donc moi, je pense effectivement qu'il faut lancer cet appel au président de la commission électorale indépendante. Je comprends les mois que certains comportements ont suscité, mais il ne faut pas sanctionner des populations qui, elles, sont mobilisées pour aller choisir leurs représentants à cette élection. Il faut avoir un peu de pudeur. Quand on a un parti qui exclut ses opposants, quand on a un parti qui crée les conditions d'un chaos pour s'offrir une victoire sans gloire, bon, parce que il faut avoir de la pudeur. Tu n'es pas Merci, vous plaît, écoutez. Parce qu'on a écouté le discours de Blé Boudé, son patron, donc, qui a estimé que les élections étaient totalement démocratiques. D'accord, mais est-ce qu'on peut écouter Maître Ouaga? Ton patron a dit, mais je comprends ta position aujourd'hui. Peut-être que tu es un peu membre du COJER. Vous n'avez pas la parole. Mais vous n'avez pas la parole. Oui, je suis d'accord que vous soyez désolé, mais vous n'avez pas la parole. Non, messieurs, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, mais s'il vous plaît. Sinon, on va mettre fin à l'émission. S'il vous plaît, vous le laissez terminer. On va aborder notre deuxième sujet. On a bien commencé. Non, je ne vous permets pas, monsieur. Bernard Nzikokora, Lien Ferdinand, ce n'est pas une discussion pour vous. On n'est pas une discussion. Non, mais vous n'avez pas la parole. Non, je ne vous permets pas. Je ne vous permets pas. Non, vous n'avez pas la parole. Lien Ferdinand, vous n'avez pas la parole. Non, vous n'avez pas la parole. Je dis que Bernard Nzikokora. Mais qu'est-ce que vous voulez? On met fin à l'émission. Lien Ferdinand, on met fin à l'émission. De toutes les façons. Bon, d'accord, je demande à la régie donc de nous permettre de faire une courte pause. En 1995, le RDR de Alassane Ouattara a refusé de participer à l'élection présidentielle du 22 octobre 1995. Le motif, c'est que la candidature de Alassane Ouattara n'a pas été retenue. En ce moment, c'était le ministère de l'Intérieur qui organisait les élections. Là même, on ne parlait pas d'organes indépendants. On parlait d'un ministère gouvernemental qui organisait les élections. Le 25 novembre 1995, le RDR a participé à l'élection législative après avoir fait le boycott des élections, sinon de cette élection présidentielle soutenue par le Front populaire de Laurent Gbagbo, et a participé à cette élection où ils ont eu 14 députés. Ils s'en sont sortis avec 14 députés. Le FPI s'en est sorti avec 12 députés. Ce n'est pas de l'incohérence que de dire qu'on n'est pas d'accord avec quelque chose, mais qu'on doit se préparer à aller la reprendre et changer les règles. Je pense que l'opposition, et je l'ai dit à certains autres endroits, nous sommes dans un espace qui a des piliers. Et le pouvoir législatif est l'un des piliers de cet espace. Si nous avons refusé, d'ailleurs, personne n'a refusé de partir à l'élection présidentielle. Ça encore, ce n'est pas de l'incohérence parce que les candidatures ont été déposées. Nous avons décrié qu'un système fonctionne mal. Toutefois, tous les candidats, et le président du PDCI, et le président du PPACI, et le président du Front populaire ivoirien, ont déposé candidature. Leurs candidatures ont été rejetées. Donc, ils n'ont pas boycotté les élections. On leur a dit que vous ne pouvez pas y participer. Ils n'y ont pas participé. Mais si des gens ont fait dossier pour participer à l'élection présidentielle, pourquoi ne pas participer à l'élection législative? Oui, quand on est en campagne, on peut tout dire. Mais le système, il est mauvais. Et nous disons que la vitalité de la démocratie, telle que nous l'avons exprimée, pouvoir du peuple par le peuple, exprimé par le peuple dont le peuple est le seul souverain, ne veut pas dire qu'on a confiance aux institutions qui organisent. Mais c'est parce que souvent on n'a pas confiance qu'on se bat. Et donc nous continuons la bataille et nous pensons que la bataille doit se déporter sur le terrain législatif. C'est là-bas que nous allons. Oh, on pourra dire que... Mais l'hégémonie des partis au pouvoir, là, ce n'est pas le RHDP qui l'a inventé. Hein. Le PDCI en 1994 s'en est sorti avec plus de 137 députés. Donc ce n'est pas tous les partis qui sont au pouvoir font tout pour présenter des gens partout avec les moyens de l'État et d'ailleurs. Quand nous disons qu'il faut beaucoup de députés de l'opposition à l'Assemblée nationale, mais c'est pour faire, bon, comme on a dit que dans le second point, on va parler du rôle je ne vais pas mettre les pieds dans le plat, mais c'était juste pour rappeler à Bokura que participer à une élection législative alors qu'on a boycotté une élection présidentielle n'est pas une incohérence. Que ça soit de leur langage, parce qu'on entend ça trop et puis c'est gênant. Professeur Nobou. Sur ce plateau, je ne me souviens pas avoir donné des leçons à quelqu'un. Donc quand on parle, il faut écouter. J'ai même dit que je n'ai même pas le droit de m'immiscer dans les affaires internes d'un parti politique. J'ai simplement analysé les conséquences de leur acte, des décisions qui ont été prises. Deuxième chose, j'ai trouvé que c'est incohérent que le PPACI, qui a réclamé accord et a créé le dialogue avec le pouvoir en place, ça veut dire qu'ils connaissent les forces du dialogue pour régler un ensemble de problèmes, n'est pas capable de mettre en son sein donc ce même mécanisme donc pour régler les problèmes et que dès que certains cadres décident d'être indépendants, la première réaction c'est de les sanctionner. Première chose. Non, je ne vais pas refaire le débat. Pour revenir sur les indépendants au sein du RADP, l'ami Lien a rappelé les propos du président du parti donc en 2023. Oui, effectivement. Non, c'était Franck Dédi. Ah, c'est Dédi, ok. Il a rappelé ses propos, oui. Mais c'est à la fin du processus que ces candidats indépendants qui sont allés au bout. D'ailleurs, c'était d'abord un avertissement pour dire, si vous allez en indépendant, voilà les sanctions qui vous attendent. Non seulement vous et vos parrains. Ces derniers sont allés jusqu'au bout.
de leur action ont été un candidat indépendant et tous ont été sanctionnés par le parti. Et c'est après, quelques mois ou je crois même une année après, que les sanctions ont été levées. Donc, le premier acte que le parti a posé, ce n'est pas de sanctionner les indépendants. C'est ce que j'ai dit. Je suis d'accord qu'un parti politique qui prend une décision, la haute direction prend une décision. Et je vous rappelle qu'au niveau du RHDP, nous avons donc eu 3 niveaux d'arbitrage. D'abord au niveau de la coordination donc, régionale, donc il y a la base. Après, il y a eu le directoire donc, qui s'est réuni, donc qui a fait un deuxième arbitrage. Et le présidium s'est réuni donc, pour décider des candidatures donc, au niveau du parti. Donc quand on a suivi tout ce processus, où la parole a été donnée à tous ceux qui voulaient être candidats, et qu'à la fin, le parti, donc, parce qu'on sait qu'il y a un choix, il y a toujours un ressentiment pour dire que non, j'étais le plus valeureux, le plus méritant, mais je n'ai pas été choisi. On est d'accord. Mais à la fin, il faut respecter la discipline du parti. Et comme je l'ai dit, notre première action, première décision, ce n'est pas de sanctionner nos militants, mais c'est de les amener à comprendre l'intérêt du parti et à placer l'intérêt du parti au-dessus de leur ambition politique. D'où le dialogue dont vous avez parlé. D'où le dialogue dont je parle. Donc le PPACI et tous ces partis donc, qui ont réclamé le dialogue auraient pu faire ça. Mais je dis, je n'ai pas donné de leçons à quelqu'un sur ce plateau et je comprends Maître Ouraga qui, lui, est porte-parole du COJEP, mais qui n'est pas capable de porter la couleur donc, du COJEP qui est aujourd'hui candidat indépendant. Non, mais on ne va pas parler de capacité. Vous n'allez pas parler de Vous êtes membre d'un parti politique. Je pense que le parti a un projet. Je vous demande quand même de retirer la phrase. Dans en Côte d'Ivoire, on voit des gens qui sont membres d'un parti politique, porte-parole d'un parti politique et puis qui ne sont pas candidats de ce parti. Moi, c'est la première fois que je vois ça. Donc, je comprends l'incohérence, donc il va jusqu'au bout. Est-ce que vous pouvez reformuler simplement votre phrase? Vous ne pouvez pas dire qu'il n'est pas capable. Non. Mais c'est pas gentil. Mais les faits sont là. Il est porte-parole du COJEP. Il est le porte-parole du COJEP, mais il n'est pas candidat du COJEP. Mais il a dit c'est sa décision personnelle. Mais je suis d'accord. C'est une question de capacité. À partir de ce moment, quelle leçon on donne aux jeunes qui veulent rentrer en politique? Vous êtes membre d'un parti politique responsable. Ce n'est pas un militant lambda à la base. Il est porte-parole du COJEP. Sur ce plateau, on a eu à mener des débats. Il a fait des communiqués au nom du parti et aujourd'hui, il va en indépendant à Gagnoa. Ça veut dire quoi? Ça vous veut l'avez dit autrement. En clair, le signal que ça donne, c'est que ce parti-là donc, ne peut pas lui permettre de gagner. Voilà pourquoi il se cache derrière donc, des subterfuges pour être candidat. Arthur Bonga, je vais un peu préciser la question du téléspectateur et je vais vous la poser à vous directement, quoique vous n'êtes pas le seul indépendant sur ce plateau. Si Arthur Bonga donc, remporte l'élection législative à Aboissau, donc au soir du 27 décembre, est-ce que vous allez rejoindre le RHDP? En fait, c'était ça la question du téléspectateur qui dit souvent on a des indépendants qui ils sont indépendants, pas issus de partis politiques, et après leur victoire, on les retrouve dans des groupes parlementaires. Ma réponse est très claire. Les populations d'Aboissau, si elles me feront confiance en tant qu'indépendant, si je change de démarche, je trahis leur confiance. Et je suis d'accord qu'il faut aller comme au Sénégal, où quand quelqu'un change de parti, on remet la cagnotte à zéro. Parce que vous êtes parti dit aux populations, moi, je viens vous voir en tant qu'indépendant. Vous ne pouvez pas changer. Et vous avez pris des engagements avec eux en tant qu'indépendant. Maintenant, naturellement, si je suis à l'Assemblée nationale, mais pourquoi vous voulez que je vote une loi que je partage, contre une loi que je partage? Bien sûr, j'étais de ceux qui ont dit que le bilan d'Alassane Ouattara est positif. Je suis de ceux qui disent qu'il est un bon projet pour la Côte d'Ivoire. Je suis de ceux qui ont expliqué que le projet Côte d'Ivoire solidaire était bon. Donc, je ne vais pas aller contre ça. Mais avec les populations d'Aboissau, on a un contrat. Si elles me font confiance, c'est un contrat d'indépendance. Vous restez indépendant. Merci. Je dis, il faut avoir de la pudeur. Quand on est un parti politique, quand on a un régime qui, pendant 10 ans, refuse de délivrer le récépissé à un parti politique, il faut avoir de la pudeur quand on reproche à ce parti de ne pas présenter ses cadres sous la bannière de leur parti. Depuis 2015 que nous sommes créés, que le COJEP a été créé, ce parti ne bénéficie toujours pas d'un récépissé. Il n'y a pas longtemps, le porte-parole du gouvernement a dit que c'était un problème administratif et que le ministère de l'Intérieur allait donc s'en charger. Nous ne l'avons toujours pas eu. Ça fait 10 ans. Donc quand nous n'avons pas la plénitude de nos droits, c'est tout naturel que nous nous présentions sous la bannière indépendante. Donc il faut qu'ils le sachent avant de dire ce qu'ils disent. C'est pour cela que je dis qu'il faut avoir de la pudeur. Quand on veut empêcher un autre parti politique de fonctionner et soi-même souffrir, comme je l'ai dit, toujours une victoire sans gloire. Ça leur fait mal, mais c'est ça. C'est une victoire sans gloire, cette élection présidentielle de 2025. Et tel autre ne l'est pas. Il n'y a pas longtemps, qu'à Gagnoa, le goudron est arrivé dans la ville. Le goudron s'arrêtait à l'entrée de Gagnoa. Il n'y a pas longtemps que le goudron est arrivé à Gagnoa. Guibérois aujourd'hui, on ne peut pas rallier Guibérois. Aujourd'hui, pour 27 km, vous faites plus d'1 heure. Il y a un problème. Donc, il faut que, par le biais de lois que nous allons prendre, nous puissions donc consacrer l'égalité dans le développement pour toutes les régions. Qu'est-ce que le député ou ces députés feront? L'action gouvernementale, vous avez vu, hein, la gestion du pouvoir RHDP catastrophique avec les Là, on parle du rôle du député Diab. Non, je ne veux pas qu'on refasse le débat. Si vous n'acceptez pas que nous disions... Mais vous l'avez dit. Oui, mais le rôle du député, je reviens, on veut que vous parliez du rôle du député. On veut que vous parliez du rôle du député, de ses responsabilités, de votre perception. Mais les responsabilités du député, là, ça va avec la gestion catastrophique du RHDP. Mais ça, vous l'avez déjà dit, on n'a pas refait le débat. Mais on n'a pas le temps de refaire le débat. Non, mais il faut que le député, là, pendant la gestion du pouvoir du RHDP, on a vu une chambre qui a été dominée par le RHDP. Les députés n'ont pas vraiment joué de rôle à part voter le budget. On leur envoie les tests, ils disent OK, on est d'accord. Mais le code électoral a été pris par ordonnance.
Alors que le député a... Oui, justement, parce que l'Assemblée nationale était d'accord. Donc je dis une chose. Le député qui va venir là, maintenant, et c'est pourquoi j'encourage les gens à venir voter le 27 décembre, parce qu'ils vont donner du travail aux députés et à ceux de l'opposition, mais aussi à ceux du pouvoir. Parce que pendant 15 ans, ils n'ont pas fait ce qu'ils devaient vraiment faire. Ils ont La question, c'est qu'est-ce que